Depuis notre première couverture de 3I Atlas, bien des choses ont évolué. Désormais, nous disposons de données concrètes. Sa trajectoire est tout à fait singulière. Elle coïncide avec la course de la Terre autour du Soleil. De surcroît, son arrivée est remarquablement synchronisée, car elle frôle Jupiter, Mars et Vénus de très près. La probabilité d'un tel alignement est de 1 sur 20 000. Avi Loeb, astrophysicien de Harvard et l'un des chercheurs les plus influents au monde, soupçonne que cet astre n'est peut-être pas un simple astéroïde. Il a même suggéré de le sonder avant qu'il ne s'éloigne définitivement. Des clichés haute définition, une analyse spectroscopique minutieuse, des modélisations orbitales précises. Tout cela a mis en lumière des particularités inattendues. De la glace d'eau plus ancienne que la Terre. Des composés organiques piégés dans une poussière millénaire. Un parcours rétrograde qui effleure Vénus, Mars et Jupiter. Et une chevelure qui contredit les habitudes des comètes classiques. À chaque révélation, 3I Atlas paraît de moins en moins banal. Cela soulève une interrogation que certains savants osent à peine formuler. Et si ce n'était pas une comète du tout? Des experts comme Avi Loeb plaident pour une ouverture aux hypothèses extrêmes. Peut-être, après tout, ne s'agit-il pas d'un corps naturel, mais d'une création artificielle. Pendant des siècles, aucun objet en provenance de l'extérieur de l'attraction solaire n'avait été authentifié. On imaginait qu'une telle intrusion serait exceptionnelle, une fois par millénaire. Cette idée n'a pas tenu face aux 10 dernières années. En 2017, nous avons repéré Oumuamua, le premier visiteur interstellaire avéré. Sans queue, sans dégazage, et avec une accélération énigmatique que nous peinons encore à comprendre. En 2019, 2 objets glacés ont suivi. Cette fois, une comète évidente, dynamique, rapide et chimiquement inédite par rapport à ce que nous connaissions. Puis, le calme est revenu jusqu'au 1er juillet 2025, date d'apparition de 3I Atlas. Découvert par l'enquête Atlas au Chili, ce point minuscule se déplaçait à vive allure et d'une direction anormale. Une orbite hyperbolique en provenance de la constellation du Sagittaire. Cette provenance est cruciale. Le Sagittaire se situe près du cœur galactique, une zone grouillante d'étoiles, de rayonnement et de perturbations observationnelles. C'est l'une des portions célestes les plus ardues à surveiller, ce qui implique que 3I Atlas pouvait approcher depuis des années sans être détecté. Au moment de sa découverte, il avait déjà franchi l'orbite de Jupiter, filant à près de 60 km par seconde, trop vite pour être capturé par la gravité solaire. Son trajet est ouvert, ce qui signifie qu'il traversera le système sans jamais revenir. Il est par ailleurs rétrograde, contredisant le sens orbital des planètes. Plus alarmant encore, c'est le 3e objet interstellaire observé en seulement 8 ans. Avant Oumuamua, nous n'en avions repéré aucun. Aujourd'hui, ils affluent plus fréquemment et toujours trop tardivement. Ce regroupement abrupt défie toute explication évidente. Peut-être nos instruments de détection se sont-ils perfectionnés. Peut-être ces entités transitaient-elles toujours, invisibles à nos yeux. Mais une autre option émerge. Et si la situation avait bougé au loin? Des perturbations gravitationnelles, des déplacements stellaires, ou une altération de la configuration galactique. Certains spécialistes commencent à poser des questions dérangeantes. Dérivons-nous vers une zone plus compacte de l'espace? Les marées galactiques nous bombardent-elles davantage de débris? Ou ce schéma n'est-il pas d'origine naturelle? Avec Oumuamua, nous n'avions eu aucune marge de manœuvre. Avec Borisov, à peine le temps d'observer. Mais 3I Atlas se distingue. Plus imposant, plus lumineux, plus lent, il nous offre pour la première fois l'opportunité d'examiner un de ces intrus en profondeur et en direct. Et c'est là que l'affaire devient encore plus bizarre. Oumuamua ne nous avait laissé que des conjectures. Borisov, un délai restreint. Pourtant, 3I Atlas arrive en retard. Oui, mais pas excessivement. Quelques jours après sa détection, des télescopes mondiaux se sont focalisés dessus. Vera Rubin, Gemini South, le VLT, Hubble, et surtout le JWST. Ce qu'ils ont capturé était surprenant. À plus de 4 unités astronomiques du Soleil, environ 600 millions de kilomètres, l'objet était déjà en activité. Une chevelure s'était formée, un halo ténu mais perceptible de gaz et de poussière. Sa queue s'étirait dans le vide, mais de façon curieuse, non pas fuyant le Soleil, mais vers lui. Cette direction évoque des particules plus grosses, plus denses que la moyenne, résistant au vent solaire. Ce n'est pas courant chez les comètes. Puis sont arrivées les données spectrales du télescope infrarouge de la NASA et de l'observatoire Gemini South. Les experts ont discerné de la glace d'eau, des molécules organiques, des silicates, du carbone. Rien d'exceptionnel pour les comètes,
Mais l'âge et l'isolement de 3I Atlas en accentuent l'importance. Sa composition chimique semble intacte depuis sa genèse, conservée pendant plus de 7 milliards d'années, antérieure à la Terre, au Soleil. La reconstitution orbitale pointe vers le disque épais de la Voie lactée, un secteur d'étoiles antiques et de restes primordiaux, éloigné des nébuleuses formatrices d'étoiles où notre système solaire a vu le jour. Les estimations de taille fluctuent. Les premières évaluations le plaçaient sous 1 kilomètre, comme Borisov. Mais les mesures photométriques haute résolution le situent désormais entre 4 et 11 km de diamètre. Cela en ferait le plus grand interlobjet stellaire le plus impressionnant repéré jusqu'ici de loin. Il n'est pas seulement imposant, il se distingue aussi par son alignement inhabituel. La plupart des corps interstellaires pénètrent notre système à des angles abrupts par rapport à l'écliptique. Mais 3I Atlas s'approche à seulement 5 degrés du plan équatorial, comme s'il avait emprunté le même couloir que nous utilisons pour envoyer nos sondes, avec une trajectoire qui le rapproche successivement de Vénus, Mars et Jupiter. Une succession improbable pour un visiteur surgit au hasard des confins de l'espace. Sans oublier son calendrier d'observation. Il atteindra son périhélie, le point le plus proche du Soleil, fin octobre 2025, à environ 1,4 unités astronomiques. Pourtant, à ce moment-là, il se trouvera masqué par le Soleil vu de la Terre, invisible pour tous les télescopes au sol. Cette période d'occultation tombe pile pendant sa phase la plus dynamique, un instant décisif qui nous échappe presque complètement, mais pas tout à fait. La sonde européenne JUICE, en route vers Jupiter, et la mission Psyché de la NASA, traversant la ceinture d'astéroïdes, passeront toutes deux à 0,3 à 0,4 unités astronomiques de 3I Atlas durant cette étape, assez près pour une observation directe si leurs équipes choisissent d'agir. Pour l'instant, voilà ce que nous savons. 3I Atlas n'est pas simplement intrigant, il est sans précédent. Et il nous offre un aperçu inédit sur un vestige préservé du passé galactique ancien, traversant directement notre époque actuelle. Malgré tout ce que nous avons découvert, 3I Atlas ne colle pas tout à fait. Commençons par l'orbite. Elle est rétrograde, oui, comme on s'y attend pour les objets interstellaires. Mais l'inclinaison est exceptionnellement faible, à seulement 5 degrés de l'écliptique. Cela le rend presque coplanaire avec les planètes, une disposition rarissime pour un corps venant d'une direction galactique aléatoire. Ajoutez à cela le chemin d'approche. Après être entré inaperçu depuis la constellation du Sagittaire, 3I Atlas traverse le système solaire interne en frôlant Vénus, Mars et Jupiter dans une séquence presque rectiligne. Les modèles orbitaux qualifient cela de coïncidence, mais certains chercheurs doutent. Avi Loeb a avancé une hypothèse plus audacieuse. 3I Atlas pourrait être artificiel, peut-être une sonde. Il met en avant la précision de son orbite, l'inhabituel de sa trajectoire et la possibilité d'accélération non gravitationnelle mineure pour justifier une enquête approfondie. Son article, non relu par les pairs, va plus loin en le qualifiant de technologie alien potentiellement hostile. Inutile de dire que la communauté scientifique dominante a réagi vivement. La plupart des experts estiment qu'il n'y a aucune preuve convaincante de comportement artificiel. L'activité de l'objet cadre avec celle d'une comète naturelle. Mais les interrogations persistent, car il ne s'agit pas seulement de 3I Atlas. C'est le schéma global. 3 objets interstellaires en à peine 8 ans. Tous détectés tardivement, certains de justesse. Tous filant par des couloirs d'observation étroits. Et tous remettant en cause nos idées sur l'isolement cosmique. Cela évoque une hypothèse troublante. Sont-ce vraiment des arrivants fortuits? Ou commençons-nous seulement à percevoir ce qui a toujours existé? Pire encore, et si nous ne voyons que ceux qui le souhaitent? Les données n'indiquent pas d'invasion, mais elles n'apportent pas non plus de réconfort. Ce qui reste, c'est ceci, un immense objet ancien issu d'un autre système stellaire, portant des matériaux intacts d'une ère antérieure au Soleil, traversant discrètement notre zone planétaire avant de s'évanouir dans l'obscurité. Ce n'est pas une menace, mais un avertissement. Un rappel que l'univers est plus vieux que nous, plus étrange que nous, et peut-être pas aussi vide que nous l'imaginions. 3I Atlas ne s'attardera pas. Dans quelques mois, il disparaîtra derrière le Soleil, s'éloignera vers les confins du système et finira par sortir de notre champ de vision. Un autre objet interstellaire consigné et rangé, mais jamais vraiment compris. Nous accumulerons des masses de données, des analyses spectrales, des tracés orbitaux, des images haute résolution des instruments les plus pointus au monde. Et pourtant, la question fondamentale demeurera sans réponse. Qu'était-ce exactement? Une comète, certes, par son comportement. Mais une comète plus vieille que notre étoile, avec une trajectoire et une composition qui dérogent au scénario classique. Elle s'est déplacée avec une exactitude remarquable. Sa poussière a surpris. Ses composants évoquaient des lieux ancestraux,
bien loin de tout ce que nous avons pu approcher. Peut-être n'était-ce qu'une relique cosmique, un éclat résiduel de la naissance d'un système oublié. Ou peut-être davantage, un appareil, un émissaire, un brin d'intelligence distant de la nôtre. Nous manquons encore d'outils pour trancher, mais nous les développons. Et à chaque nouveau passage, nous approchons un peu plus d'une vue nette, car 3i Atlas n'est pas qu'une bizarrerie de plus. C'est un signal que l'univers ne nous doit pas le silence. Il ne l'a jamais fait. Si vous continuez à observer, à écouter, à vous interroger sur ce qui pourrait rôder ailleurs, envisagez de vous abonner. Laissez un signe et restez avec nous. Le ciel n'est pas vide, et nous venons à peine de le réaliser. Musique.